Salut, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga débutant. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les postures assises et notamment des postures qui vont nous permettre de travailler la flexibilité des jambes. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, j'ai lancé un programme 7 jours pour la souplesse des jambes pour les débutants. Donc n'hésite pas à regarder dans la description, j'ai même mis un petit code promo. Sans plus tarder, on commence dans la posture Vajrasana. Donc posture aussi connue sous le nom de la posture de l'éclair. Donc venez simplement ici déposer vos fesses sur les pieds. Grandissez-vous, gardez le dos droit, rentrez le ventre. Et là on va venir étirer, vous devriez sentir sur les quadriceps, sur le dessus des cuisses. Si jamais c'est trop intense cette posture pour vous, vous pouvez placer un coussin sous les fesses, comme ceci. Et simplement respirer. Dès que ça devient trop intense, n'hésitez pas à relever, à bouger peut-être un petit peu les pieds parce que ça étire également l'avant du pied, la cheville. Et revenez, inspirez en 4, expirez en 4. Inspiration par le nez, expiration également. Faites attention à ne pas laisser tomber les talons sur le côté. Gardez bien les talons le plus près possible. Et si jamais, utilisez une sangle pour vous aider à maintenir la position. Encore une inspire, une expire en 4 temps. Super, délicatement, venez enlever le coussin, on va venir dans une posture 4 pattes. Donc, main en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Vous pouvez à la limite avancer un petit peu les bras, les écarter légèrement si ça vous aide pour la stabilité. Mais autrement, si vous êtes stable, vous pouvez garder cette posture 4 pattes. Les deux mains bien ancrées dans le sol, vous pouvez crocheter les pieds à l'arrière si souhaité. Et ensuite, à l'inspiration, on va venir lever la jambe droite. Donc on soulève le genou du sol et on va venir lever la tête et le pied en direction du ciel. Ici, le but, c'est pas de lever trop haut et de décaler la hanche. On essaie de garder au maximum les deux hanches parallèles au sol. Et on se grandit vers l'avant et vers le ciel. Et on ouvre la poitrine. Et expiration, venez ramener le genou en direction du front. Et venez rentrer le ventre. Inspirez une nouvelle fois, levez la jambe. On se grandit, sentez l'étirement à l'avant de la jambe droite et expirez, ramenez genoux et front au centre. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous, gardez les épaules bien basses et expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. Super, ramenez la jambe droite sur le sol, on vient faire pareil du côté gauche. Inspirez, on lève la jambe gauche, on lève la tête, le buste, on pense bien se grandir. Expirez, on ramène le genou et le front, l'un contre l'autre. Inspirez. Épaules bien basses, loin des oreilles. Et expirez. Encore 2 fois, inspirez. Ramenez bien la fesse, au moins énergétiquement en direction du sol. Et expirez. Dernière fois. Et ramenez le genou sur le sol. Ramenez les deux fesses sur les talons, décalez sur le côté. On va venir dans la posture du papillon. Donc ici, une nouvelle fois, vous pouvez utiliser un coussin ou une brique à mettre sous les fesses. Et on va venir garder le dos droit ici et venir mettre nos plantes de pied l'une contre l'autre, comme ceci. On ouvre légèrement les pieds ici. Si vous êtes les pieds plus loin, il n'y a pas de souci, c'est très bien. On veille simplement à rentrer le ventre, garder le dos droit et envoyer les genoux vers le sol. Donc on n'appuie pas, bien évidemment. On laisse la gravité faire, on respire calmement. Donc si vous êtes ici, c'est très très bien.
Épaules basses. Inspirez, expirez en 4 temps pour commencer. Une seconde fois. Inspirez. In. 2, 3, 4. Ex. 3, 2, 1. Et venez maintenant délicatement, simplement faire des petits battements. Bloquez pas votre respiration, continuez toujours d'inspirer et d'expirer par le nez. Vous pouvez rapprocher si c'est confortable pour vous, mais pensez toujours à garder le dos droit en priorité. Ici, vous devriez sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Et encore une nouvelle fois, si vous êtes comme ça, il n'y a pas de souci, faites vos petits battements. Encore 2 inspires, in, 2, 3, 4, ex, 3, 2, 1, in, 2, 3, 4, ex, 3, 2, 1. Et maintenant, venez simplement, avec la force de vos jambes, de vos cuisses, essayer d'emmener les genoux vers le sol. Donc ne vous aidez pas des mains, simplement, mais si vous êtes ici, essayez d'envoyer un petit peu plus bas vos genoux et relâchez. On fait ça encore 2 fois. Appuyez et relâchez. Dernière fois. Envoyez les genoux vers le sol. Grandissez-vous et relâchez. Super, vous pouvez garder la brique sous les fesses. Si besoin, venez ramener les 2 genoux l'un contre l'autre. Et on va venir dans la posture du bâton. Donc simplement, une nouvelle fois, on garde bien le dos droit. Et on va venir essayer de tendre les jambes ici, en avant. Et bien sûr, vous pouvez mettre plus de couches sous les fesses, donc plusieurs briques au coussin. Idéalement des briques pour que vous soyez plus stable. Si vous avez les jambes pliées, il n'y a pas de souci. Cherchez juste à vous grandir. Ici, vous pouvez tenir vos jambes juste en dessous des cuisses ou mettre les 2 mains sur le sol. Ici, on repousse le sol, épaules basses. Et on se grandit. Inspire en 4, expire en 4. Si vous avez la possibilité de tendre les jambes, gardez-les tendus, gardez les pieds bien flex. Allez, in, 2, 3, 4, ex, 3, 2, 1, in, 2, 3, 4, ex, 3, 2, 1. Une dernière fois, continuez. Donc vous ne devriez pas ressentir des douleurs dans le bas du dos. C'est normal, on est en train de travailler, de muscler le dos en même temps qu'on étire les jambes, donc c'est normal de ressentir qu'on travaille, mais normalement ça ne doit pas être inconfortable pour vous. Si c'est le cas, venez plier les jambes. Et maintenant, vous pouvez relâcher, venez secouer peut-être un petit peu les jambes pour vous détendre. Et on va venir dans la posture Paschimottanasana. Donc si jamais c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à refaire la posture qu'on vient de faire maintenant ou à sélectionner plusieurs options à venir. Donc premièrement, il y a l'option avec les briques sous les fesses. Vous allez pouvoir attraper ici sous les jambes ou alors vous munir d'une sangle ici. Passez là en dessous des 2 pieds. On va toujours veiller à garder le dos bien droit. Inspire, on se grandit, on descend les épaules. Et sur l'expire, on va essayer de se pencher en avant sur les jambes. Et bien sûr, si vous vous sentez confortable, vous pouvez venir tendre les jambes. Inspirez, vous grandir, gardez bien le dos plat. Et expirez, essayez d'aller un petit peu plus bas. Reproduisez ça 3 fois. Inspirez en 4 et sur l'expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. In, 2, 3, 4, ex, 3, 2, 1, in, 2, 3, 4, ex, 3, 2, 1. Continuez, in, 2, 3, 4, ex, 3, 2, 1, in, 2, 3, 4,
Ex. 3, 2, 1. Sur la prochaine inspiration, gardez bien le dos droit et venez simplement remonter le buste. Super, vous pouvez retirer la sangle, une nouvelle fois secouer un petit peu les jambes. Et on va venir faire une posture en torsion maintenant, tout en gardant une jambe tendue. Donc on va commencer par plier la jambe droite et venir la passer par-dessus la jambe gauche. Si jamais c'est trop difficile pour vous de garder la jambe gauche tendue, vous allez pouvoir prendre l'option qui est de plier cette jambe ici et la ramener à côté de la fesse. Dans ce cas-là, on va vraiment tirer encore un petit peu plus ici au niveau des fessiers. On ne travaillera pas bien évidemment sur l'étirement de l'arrière de la jambe, mais c'est pas grave, on travaille quand même. Donc comment est-ce qu'on travaille sur l'étirement ici des fessiers? C'est en emmenant bien cette fesse qui a tendance à se lever vers le sol. On la garde bien, tout comme la fesse gauche, sur le sol. Autre option, vous pouvez mettre le pied à l'intérieur si c'est plus pratique pour vous. D'ailleurs, on va le garder ici. Alors, inspirez, grandissez-vous, levez le bras droit au-dessus de la tête. Et expiration, venez essayer de mettre votre main droite à l'extérieur de votre jambe gauche. Inspirez, grandissez-vous, les épaules sont basses. Et expirez, venez pivoter ici vers la gauche. Essayez de regarder au-dessus de votre épaule gauche. Gardez bien la jambe qui est tendue, active. Et évitez d'aller vers l'arrière ici. On essaie bien de garder le dos droit et d'avoir le buste au-dessus des hanches. In. 2, 3, 4. Ex. 3, 2, 1. Continuez encore 2 fois comme ça. Prochaine inspiration, grandissez-vous, revenez au centre et on vient faire pareil de l'autre côté. Donc on tend la jambe droite si possible, on plie la jambe gauche, on veille à garder le dos bien droit, main droite sur le sol. Inspire, on se grandit, on lève le bras gauche et expire, on pivote, on vient placer la main droite à l'extérieur de la jambe, la main gauche pardon. Expiration. Pivotez, venez regarder au-dessus de votre épaule droite et gardez bien cette jambe droite active. Inspirez, expirez en 4 temps ici. Gardez bien les 2 fesses sur le sol. Encore 2 fois. In, 2, 3, 4. Ex, on cherche à aller un petit peu plus loin. 2, 1. In, 2, 3, 4. Ex, 3, 2, 1. Inspiration. Revenez au centre, la jambe droite est toujours active. Et expirez, ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Secouez un petit peu, on va venir dans une dernière posture pour travailler l'étirement de l'intérieur des cuisses, un petit peu des fessiers, l'ouverture des hanches. Donc, venez plier les 2 jambes, basculer en avant. Et on va venir dans la posture de la guirlande Malasana. Donc ici, plusieurs options s'offrent à vous. Vous allez pouvoir mettre une ou plusieurs briques sous les fesses et également, si vous souhaitez, une couverture sous les talons, au cas où votre souplesse ne vous permette pas de réaliser la posture. Donc, la posture Malasana, c'est celle-ci. On va venir envoyer bien les fesses vers le bas et vers l'avant, les genoux vers l'extérieur et se grandir. Donc c'est ici que vous pouvez mettre une brique sous les fesses si vous voulez. L'idée n'étant pas normalement de mettre tout son poids sur la brique, mais ça peut quand même être utile. Et venir placer autrement des briques ici ou une serviette enroulée sous les pieds. Comme ceci, donc vous pouvez être bien plus haut, c'est normal. Choisissez l'option qui vous convient. Mettez-vous en position, inspirez, grandissez-vous. Expirez, emmenez bien les fesses vers le sol, vers l'avant et les genoux vers l'extérieur. Vous vous aidez, là vous voyez, avec les mains en prière devant le cœur, à pousser un petit peu plus les genoux. Allez, inspirez. In, 2, 3, 4. Ex, 3, 2, 1. Encore 2 fois.
Encore une fois. Allez, encore une dernière. 1, 2, 3, 4, ex, 3, 2, 1. Super, avec délicatesse, venez mettre les mains sur le sol. Retirez si vous avez utilisé des accessoires. Amenez délicatement vos deux pieds l'un à côté de l'autre. Et vous pouvez vous allonger pour une posture Shavasana. Deux mains sur le sol, aidez-vous des avant-bras pour retenir la descente. Et venez écarter grandement vos jambes. Laissez tomber les pieds sur le côté, écartez les bras. Paume de main vers le ciel et venez simplement vous détendre ici. Essayez de rester immobile pendant plusieurs minutes pour vraiment ressentir tous les bienfaits de cette pratique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le ciel et même à me le dire en commentaire et puis aussi même à vous abonner à la chaîne YouTube. Et comme ça, on se retrouvera très rapidement pour une prochaine séance.